Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous fais une petite vidéo cette fois pour vous parler d'un outil qui s'appelle DeFi Llama. Alors, qu'est-ce que c'est DeFi Llama? Alors, DeFi Llama, c'est un site qui permet de visualiser pas mal de données sur l'écosystème DeFi, donc la finance décentralisée. Alors, quand vous arrivez sur la page d'accueil, donc là, vous avez vraiment une vision globale sur la page d'accueil, donc vous pouvez voir la valeur sous gestion. Voilà. Donc les sommes bloquées dans tous les protocoles DeFi. Donc là, vous voyez qu'aujourd'hui, on est à 47 milliards avec 17% de toute la valeur DeFi qui est bloquée sur un protocole Lido, voilà, qui est un protocole qui permet de stacker ses Ethereum de manière décentralisée sans avoir besoin de faire tourner de nœuds. Alors, comme vous pouvez le voir, là, on a 47 milliards, comme dit, et en sachant qu'au top, on était aux alentours de les 170, on est monté jusqu'à 180 milliards de dollars. Voilà. Donc, tous ces protocoles sont classés par TVL. Alors, TVL, c'est Total Value Locked, donc c'est la valeur qui est bloquée sur ce protocole. Voilà. C'est les actifs sous gestion. Donc là, par exemple, sur Lido, vous avez 8 milliards sous gestion. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer euh, les onglets et les options que j'utilise le plus sur DeFi Llama, personnellement. Alors, une des sections que j'aime bien, c'est Yield. Alors, Yield, c'est tout ce qui est rendement. Voilà, quand vous vous rendez là-dessus, donc là, vous pouvez voir vraiment les rendements selon chaque protocole. Donc, vous retrouvez encore Lido avec son STS. Et donc là, vous pouvez voir que vous pouvez générer 4,60% de rendement. Et donc, vous pouvez classer tout ça. Vous pouvez choisir par token, voilà, par blockchain, etc., par projet, catégorie, attribute. Alors, ceux qui connaissent pas, souvent, en fait, quand on fait de l'apport de liquidité pour être rémunéré, on le fait avec 2 tokens différents, ce qui nous expose à de l'impermanent loss. Donc, je vous laisserai chercher ce que c'est sur Google comme des grands les gars, et sachez qu'en tout cas, vous pouvez vous protéger de ça, de l'impermanent loss, en cherchant les protocoles qui ne vous y exposent pas, en fait. Voilà. Ensuite, alors moi, une petite partie que j'aime bien, c'est la partie liquidation. Donc là, c'est pour voir les seuils de liquidation euh, dans la DeFi, en sachant que c'est des points de fragilité de marché. Parce que quand il y a une chute et qu'il y a un gros seuil de liquidation, bah, du coup, les tokens se vendent. Donc, ce qui accentue l'effet boule de neige et qui va encore nous prolonger vers une baisse encore plus forte. Donc c'est toujours bon de voir à peu près quels sont les gros seuils de liquidation pour voir les points de fragilité du marché. Donc là, alors gardez ça en tête. Sur le site, on voit les seuils de liquidation uniquement sur la DeFi. On ne voit pas les seuils de liquidation sur les échanges centralisés type Binance ou Coinbase, etc. Donc là, on peut voir qu'il y a un premier seuil de liquidation assez important, aux alentours de 928 dollars pour l'Ethereum, parce que là, c'est par Ethereum, c'est pour Ethereum. Donc après, vous pouvez choisir d'autres tokens si vous voulez. Voilà, donc vous pouvez voir qu'il y a 87 000 dollars, ce qui est ridicule par rapport aux échanges centralisés. Les montants sont pas du tout les mêmes, on va pas se mentir. Mais vous pouvez voir après par protocole les seuils de liquidation, voilà. Et là, par exemple, en finance décentralisée, les gros seuils de liquidation sont autour des 700 dollars, on va dire. Donc voilà, vous pouvez, au moins ça vous donne. J'aime bien avoir cette vision globale. Préparez, vous pouvez voir. Hop. Les seuils, voilà, si le protocole se fait liquider entièrement, combien il y a de valeur dessus. Voilà. Et par exemple, avec une baisse de 20% du marché, voilà, on aurait 18 millions de dollars de liquidation sur Maker, 10 millions sur AV, etc. Donc c'est des métriques assez importantes. Et une dernière, enfin même la nouveauté que DeFi Llama a créée, c'est un méta-agrégateur. Alors pour mieux comprendre, pour ceux qui ne le sauraient peut-être pas, déjà je vais expliquer ce que c'est un agrégateur. Alors un agrégateur, ou agrégateur en français, du coup, on va faire les Frenchies. Alors en fait, c'est une plateforme d'échange décentralisée qui vous permet par exemple de swapper vos Ethers pour de l'USD, ou n'importe quel autre token. Et en fait, un agrégateur, lui, il va regrouper toutes les meilleures routes, il va aller scanner toutes les routes, donc toutes les plateformes d'échange décentralisées. Il va vous trouver la meilleure pour que vous puissiez avoir le prix optimal pour vous. Alors, ce que fait DeFi Llama, lui, c'est qu'il se positionne là, du coup, en tant que méta-agrégateur. C'est-à-dire que lui, il va regrouper tous les agrégateurs pour trouver pour vous
le meilleur prix parmi tout ceci. Parce que lorsque vous utilisez un agrégateur, lui, il va trouver les meilleures routes selon ses calculs. Mais peut-être que vous n'utilisez pas l'agrégateur le plus puissant ou le plus optimisé pour le type d'échange que vous faites. Donc lui, là, voilà. Donc lui, il va voir, hop, il va les chercher. Donc lui, en fait, là, voilà, il regroupe tous les agrégateurs, il va vous choisir le meilleur pour que vous soyez sûr d'avoir le même prix. Alors ensuite, pourquoi je vous parle de ça, moi, c'est parce que j'ai une petite théorie. Alors peut-être que je me trompe complètement et que je délire complet, mais je pense que peut-être qu'en utilisant ce méta-agrégateur, un airdrop serait à la clé. Alors je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas, je dis pas ça totalement gratuitement, parce que je me dis peut-être qu'à terme, DeFi Lama va faire payer son produit vu qu'il est vraiment utilisé par beaucoup de monde et assez pertinent et qui se met à jour assez souvent. Et voilà, peut-être qu'ils auront envie de développer le produit. Donc je pense qu'il y aura peut-être un token qui sera lié à cet outil. Si l'abonnement, voilà, par exemple, l'abonnement sera, je sais pas, moi, vous aurez du token qui s'appellera DeFi, et par exemple, ce sera 10 DeFi qu'il faudra payer par mois pour avoir accès à l'outil, ou alors pour avoir accès à des options assez avancées. Donc, moi, ça m'étonnerait pas qu'il y ait un petit airdrop à la clé pour tout ça. Voilà. Prenez pas ceci pour argent comptant. En vrai, j'en ai aucune idée. Voilà. Mais juste, c'est une petite théorie que j'ai. Voilà. Donc écoutez, je pense que je vous ai montré plus ou moins ce qui était assez intéressant. Après, voilà, il y a pas mal de choses aussi qui sont encore cool. Les fees, donc les revenus générés par les protocoles. Donc ça c'est bien pour voir la santé globale d'un projet. Donc vous pouvez voir Ethereum, par exemple, sur les 30 derniers jours, les fees, donc les frais globaux, s'élèvent à 96 millions de dollars. Donc vous pouvez voir que le protocole est assez utilisé. Hein. Voilà. Donc ça, c'est encore une métrique qui permet de... euh, de visualiser la bonne santé d'un protocole, comme je vous ai dit. Donc voilà, je pense que je vous ai montré vraiment moi ce que j'en fais principalement. Je vous avoue que je vais pas non plus je vais pas dans les recoins. Après, ce que j'aime bien faire potentiellement pour essayer de trouver des petites pépites, c'est par exemple d'aller voir par exemple, j'aime bien Arbitrum. Je pense que voilà, il y aura sûrement de la croissance sur cet écosystème. Et donc, je vais regarder, par exemple, sur les 7 derniers jours, quelle application décentralisée sur Arbitrum a connu le plus de croissance. Voilà, je vois que celle-ci a eu 19 000% de croissance. Bah, écoutez, hop, je vais cliquer du coup dessus. Je vais pouvoir voir, bah, écoutez, sa TVL, bah, c'est bien pété la gueule. Donc, et je ne sais pas du tout ce que c'est, ce truc. Après, je peux aller voir sur le site, hein, creuser un peu, voir si ça a l'air sympa ou pas. Mais alors, attention, ça, c'est un peu plus risqué. Du coup, là, vous commencez à partir dans des protocoles assez obscurs. Voilà, mais c'était juste pour vous expliquer un peu ce qu'on pouvait en faire après si on allait aller chercher les choses un peu plus profondément. Voilà, en espérant que la petite vidéo vous ait plu. Si vous avez des idées de sujets que vous souhaiteriez que j'aborde, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Voilà, mettez un petit pouce à la chaîne, abonnez-vous si vous voulez, ce serait cool de votre part. Et on se retrouve à bientôt. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo les amis. Passez une bonne journée, à bientôt, ciao.